Salut tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve dans un nouveau crash test et pas des moindres puisqu'aujourd'hui je vais tester la cire sans bande qu'on voit partout sur Facebook, Instagram et tout. Vous savez, celle qui est censée être ni douloureuse, s'appliquer partout et tout. J'ai vraiment super hâte. Donc cette cire est de la marque Péguissage, c'est pas la marque de Lise Lugo, celle qui a créé cette cire là. C'est la Péguissage, donc on l'a reçue à Bleu Libellule. Le sachet de 800 grammes coûte normalement 25 €, entre 20 et 25 €, ce qui est assez cher, mais c'est à peu près le même prix, enfin c'est un petit peu moins cher je crois que la cire de base comme ça de Lise Lugo à la base, c'est celle qui l'a inventée, que je me répète. Bon, moi je l'ai touché moins cher, j'aurais jamais acheté à 25 € les 800 grammes, je vous le dis clairement, mais du coup voilà, je l'ai payé moins cher. Et j'avais hyper envie de tester ça parce qu'apparemment c'est une cire qu'on peut utiliser sur n'importe quelle partie du corps, donc qui est indolore, enfin qui ne fait pas mal quoi. On peut arracher tout doucement et tout dans n'importe quel sens, on peut arracher dans le sens inverse, enfin dans le sens du poil, apparemment ça fonctionne aussi bien et tout, donc voilà, j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner. Du coup ce que je vais faire c'est que je vais l'essayer sur mes jambes, je sais pas si je vous montrerai parce que c'est assez compliqué. Je vais faire sous mes bras, j'ai pas grand chose mais ça je vous en parle après, et je vais tenter de faire mon maillot avec. Je dis bien tenter puisque mon maillot je ne l'épile jamais, habituellement je le rase puisque c'est trop douloureux l'épilation au niveau du maillot. Enfin moi je suis assez douillette, enfin je ressens bien la douleur au niveau de l'épilation et du coup non, le maillot habituellement j'arrive pas, les aisselles aussi, enfin je trouve ça douloureux pour le peu de poils que j'ai, du coup habituellement je fais pas non plus, enfin les aisselles je touche pas, et les demi-jambes bah, je les fais quasi tout le temps en fait. Du coup je me suis dit que ça allait être bien pour voir sur une zone que je fais tout le temps, sur une zone que j'ai déjà faite et sur une zone que je ne peux pas faire tellement c'est douloureux, au moins on a vraiment des échelles de douleur. Je vais pas parler plus longtemps, je vais mettre la cire à chauffer tout de suite puisque bah, il faut le temps qu'elle fonde. Donc pour ça j'ai acheté un petit pot vide chez Bleu Libellule aussi. Donc hop, ça vaut 1 € tout cassé, hein. On dirait une boîte de cassoulet que je viens d'ouvrir, c'est super. Voilà, j'ai tout qui est pris ici, j'ai mon appareil à cire que j'avais mis à chauffer mais que j'ai enlevé. J'ai pris tout le matériel nécessaire, ça vous fera un petit tuto épilation au passage, on va voir selon si elle est facile à utiliser. Et bah, du coup voilà, on est tout bon. J'ai le talc pour les aisselles, le désinfectant pour désinfecter les zones avant, pince à épiler pour parfaire si c'est pas parfait, et des petits cotons pour le désinfectant, la spatule évidemment pour les perles de cire, ouh là là, on a évité la catastrophe, et les mouchoirs pour protéger le débardeur. Vous voyez là, il y a écrit vu sur Facebook, Twitter, Instagram, Facebook, vu partout. D'ailleurs vu sur YouTube, on l'a pas tellement vu sur YouTube, mais bon, c'est pas grave. On va pas en mettre trop pour débuter, ça ait quand même le temps de fondre. Et il n'y a plus qu'à attendre. Donc du coup je pense que je vais commencer par les aisselles parce que c'est le plus facile à vous montrer et je pense que c'est mieux de faire un tout premier, vraiment un premier test, une partie que vous pouvez voir. Comme ça vous verrez mieux ce que ça donne et mon ressenti sur le coup. Là je pense que vous voyez pas grand chose, je dois rien avoir à la caméra. J'ai très peu de poils et surtout ils sont blonds, donc c'est pour ça habituellement je ne m'épile pas, je ne me rase pas, je fais rien. Parce que je trouve que bon, ça n'est pas très utile d'utiliser de la cire, d'avoir mal et tout, de perdre du temps pour si peu tout simplement. Et puis moi je le vis bien avec, puis si j'ai des poils ici c'est que c'est pas pour rien. Donc du coup habituellement je les laisse, mais là je vais les épiler pour l'occasion. Bon, je les ai déjà épilés hein, quand j'étais en esthétique, fallait qu'on s'entraîne. Mais voilà, j'ai vraiment pas grand chose du tout. Bon voilà, c'est bien en train de fondre, là j'en ai rajouté un petit peu entre temps et matez-moi le truc quoi. On dirait, je sais pas, du pétrole ou... je sais pas, c'est vraiment trop bizarre, je vais m'appliquer ça sous le bras mais c'est trop chelou. Donc là je pense que c'est quand même bien chaud, donc je vais baisser un peu la température et je vais commencer à préparer mes aisselles, comme ça on sera prêt à temps. Donc on désinfecte. Mes poils ils poussent tous vers le haut donc ça c'est cool, enfin au niveau des aisselles. Et du coup deuxième coton pour talquer comme les bébés. De toute façon je m'en fous si je salis mon débardeur, c'est un truc que je mets en tant que pyjama mais j'ai pas envie de mettre de la cire dessus et puis pas sur mon soutien-gorge non plus, donc on protège un minimum. Voilà, là j'ai la classe. Je vais essayer de la prendre, elle a l'air quand même très liquide hein, donc j'ai pas envie de me brûler. Donc ça c'est très important, à chaque fois que vous commencez, que vous allez vous épiler, si vous le faites toute seule, testez bien sur votre poignet. Elle est déjà sèche. Ah oui, je sens que ça va être bizarre. Donc niveau température on est bon, mais ça a l'air de sécher très vite, donc faites attention. Allez hop, on tourne. Et on applique. Oh je vois rien. Ouais, ok. Ah ok, bon ça sèche pas si vite que ça non plus, j'ai du résidu. Ok, ça commence à être sec déjà, ça sèche vite mais c'est pas instantané non plus. Allez. Aïe.
Ok, elle se casse. Ok. Donc c'est pas un très bon début là. La cire qui se casse, c'est très chiant. Faut peut-être que je fasse des bandes... que je fasse des bandes plus épaisses, je disais donc. Je sais pas, on va essayer après, mais la galère... Ouais, c'est quand même un peu douloureux. Hein. Là, on peut voir que je suis rouge en tous les cas. Je galère vraiment trop là, il me faut mon miroir. Donc je vais vous zoomer un peu sur mon aisselle. C'est pas sexy, mais on n'est pas là pour ça. Bah écoutez, ça a tout enlevé a priori. Bah ouais, hein. Ça m'a fait un petit peu mal, mais ça a tout enlevé du premier coup. J'ai plus un seul poil. Alors pour l'instant, c'est très concluant. Bon, ça s'est un petit peu arraché, mais après, c'est peut-être moi qui l'ai mal fait. Peut-être que ça s'utilise pas comme d'autres cires justement que j'ai l'habitude d'utiliser. Mais là... Une bande c'est réglé quoi, vous avez vu, et j'ai pas fait une grosse bande, hein. J'ai fait hop hop, fini quoi. On va faire le deuxième côté, donc on redésinfecte, on talque également. Voilà, donc du coup je vais vous zoomer aussi de ce côté, hein, tant qu'à faire. Donc du coup je vais réessayer sur mon poignet parce que ça a l'air quand même chaud, comme ça. Mais non, c'est pas chaud en fait, enfin un petit peu, mais ça me brûle pas du tout quoi en fait. On a l'impression parce qu'elle est hyper liquide, mais pas du tout. En fait, ah ouais, c'est trop bizarre parce que là je viens de l'enlever, et genre j'ai senti qu'elle s'est... et élargie, enfin elle est élastique, mais elle est pas cassante tant qu'elle est encore chaude. Ah ouais, ok. Alors attendez, je vais essayer d'attendre encore moins avant que ce soit prêt. Mais je vais faire un bourrelet moins épais pour pouvoir l'enlever plus vite en fait. Par contre là je vais galérer parce que c'est sous mon aisselle gauche et je suis gauchère. Ah, ok, j'ai fait une vieille bande de merde déjà. Vous voyez, à part là où c'est plus épais, le reste c'est déjà sec. Putain, c'est galère sur l'aisselle gauche, j'avais oublié. Ouais, faut apprendre à la travailler cette cire, vraiment. En plus, je peux même pas tirer ma propre peau. Ah, écoutez, c'est plutôt concluant, je sais pas si vous verrez, mais on voit bien mes poils quand même. Bon, même s'ils sont blonds. Oui, c'est vraiment bizarre. Habituellement, une bande de cire sans bande, elle va rester comme ça, mais elle, vraiment, elle prend la forme de mon truc et tout. Et en plus, vous voyez, elle est translucide. Habituellement, la bande, elle est vraiment opaque, quoi. J'ai fait une bande tellement dégueulasse que du coup, il en reste autour. Mais là où j'ai arraché, il n'y a plus aucun poil, moi. C'est déjà ça. Et je vais juste venir faire une mini bande en bas. Ok, là, on est descendu bien bas. Faut surtout pas que je baisse le bras. Ah! Ça fait un vieux filet, putain, dégueulasse. Oui, elle est très élastique cette cire, décidément. C'est même légèrement chiant. Donc du coup là on est bon, hein. Et puis on attend plus longtemps. Ah, et il n'y a plus rien. Alors par contre, il n'y a pas à dire, elle est vraiment efficace quoi. J'ai pas l'impression qu'elle fasse plus mal qu'une autre cire. Bon là c'est juste que je me le fais moi-même, du coup c'est plus compliqué et du coup plus douloureux. Mais sinon il n'y a rien à dire quoi. Et là même les résidus une fois qu'ils sont bien secs ils partent quasi tout seuls, donc là il n'y a rien à dire non plus, c'est très bien. Sachant qu'il y a d'autres cires qui sont beaucoup plus chiantes là-dessus. Voilà donc pour mes aisselles, bon c'est un petit peu rouge mais encore pas tant que ça parce que j'ai passé qu'une fois. Ah oui, au niveau de l'odeur de la cire, elle a pas d'odeur particulière, au moins on sait qu'il n'y a pas de parfum dedans parce que sinon bah, on le sentirait tout de suite. Mais là j'ai rien senti de spécifique, donc c'est un bon point je dirais, je préfère qu'il n'y ait pas d'odeur dans une cire plutôt qu'elle soit blindée de parfum et que ce soit plus allergène. Du coup je vais passer aux jambes, je vais essayer de voir si je peux filmer, sinon bah vous verrez ma tête directement. Bon en tout cas je peux vous dire que j'ai pas peur que la cire elle coule parce que là c'est mon plaid hein, et mon plaid j'y tiens, donc bon on va enlever ça déjà. Mais elle a pas l'air de couler franchement cette cire hein, du tout. Je vais essayer de vous filmer comme ça, on va voir si on voit bien quelque chose. Donc là comme d'hab on désinfecte, hein. Je vous ai descendu un petit peu plus, je pense que vous voyez mieux. Et on équipare pour la demi-jambe, donc apparemment là on peut faire vraiment des grosses bandes. Oh là là ça sèche tellement vite, non, ça a séché trop vite. J'ai même pas eu le temps, putain c'est quoi ça. Mon bourrelet du coup il est trop moche. Voilà, vous voyez quand c'est trop fin ça casse, donc c'est bien ce que je pensais. Bon ok, c'est un fail pour cette première bande. Alors putain mais c'est sérieux, c'est trop fin ça. Ah ça c'est l'inconvénient, il faut vraiment des bandes épaisses sinon c'est... Et là elle a trop séché. Aïe. Elle est vraiment galère cette cire. Et en plus ça fait mal. Par contre ce que je peux vous dire c'est que ça fait pas moins mal qu'une cire habituelle hein. Ça c'est sûr. Et regardez comme ça se casse, ça c'est putain de chiant par contre. On va essayer d'arracher à l'envers, tiens. Ah mais là elle est trop sèche. Là elle est beaucoup trop sèche, du coup elle casse, c'est normal ça. Est-ce que ça arrache quelque chose? Honnêtement, je sais pas si ça a arraché grand chose à l'envers. Pour l'instant, c'est un fail. Je vais en refaire une là, mais en prenant vraiment une blinde de cire. Allez. Voilà. Là, vous avez vu, niveau quantité, on a l'air plutôt bon, quoique c'est encore translucide, mais franchement, là, j'en ai bien pris quand même, donc
à pas abuser non plus. Vous avez dû voir sur les vidéos, je pense que vous avez pas pu louper, ça fait le tour d'internet depuis des mois. Elle fait des bandes vraiment mouse quoi. Je vais pas trop attendre parce que... Putain mais sérieusement quoi. Non par contre dans la sens inverse c'est affreux la sensation et ça n'arrache pas grand chose hein. C'est merdique. Elle est peut-être pas assez chaude. Je comprends pas, elle est vraiment liquide pourtant. C'est de la cire réutilisable donc je sais pas si je vais la réutiliser pour moi-même, pour essayer, ça dépendra de si je veux l'utiliser sur les autres. Mais en tout cas sachez que c'est de la cire qui est recyclable quoi. Donc si vous avez un truc avec 2 bagues, vous pouvez tout à fait la réutiliser. Enfin en tout cas c'est ce qui est écrit sur le truc. Bon la première jambe c'est clairement pas ouf. Je vais enlever ça avec de l'huile ou alors sous la douche ça partira bien. Mais voilà, pour l'instant je suis pas convaincue, je vais essayer de faire quelque chose d'encore plus épais et de plus chaud sur la deuxième jambe, parce que là clairement c'était pas très chaud donc autant c'est ça. On va faire un autre essai, puis sinon bah tant pis. Bon voilà, j'ai désinfecté ma demi-jambe, j'ai enlevé le bordel qu'il y avait là parce que ça commençait à faire beaucoup et limite ça tombait. J'ai remis des pastilles dans le truc et j'ai remis à chauffer, donc on va attendre et puis dès que c'est prêt, et ben on passe à cette deuxième jambe. Allez, on est cheap part. En fait j'ai trop l'habitude de faire des bandes fines parce qu'on a toujours après à faire des bandes fines putain. Je vais en rajouter parce que je pense qu'il n'y en a pas assez là par contre. Oh c'est cool. Ok donc là je pense qu'elle est bien chaude. Ah putain mais c'est pas beau ça va se casser ça. Putain. Casse la tête, allez on en remet. Allez j'en ai fait couler sur mon appareil, c'est génial. Voilà, donc là on a une belle bande bien noire, bien grande, qu'on ne dise pas le contraire. Hein. Oh, mais comment on peut enlever ça doucement? Oh, bien écoutez, c'est déjà mieux là, vous voyez, ça fait une seule bande qui est quand même très très grande, qui est très malléable. Du coup je l'ai faite épaisse et oui, apparemment ça marche bien mieux quand même. Moi je trouve ça douloureux de l'enlever doucement, après j'ai ma technique, donc voilà. Ça fait pas mal de petits trucs blancs, donc je pense que ouais, c'est parce que j'ai pas gommé ma peau avant, donc du coup ça me fait un micro-peeling avec, mais c'est pas plus mal, au moins ça m'arrache les peaux mortes. Il y en a quelques-uns qui sont très courts, mais après voilà, la cire sur poil très court en général, c'est jamais hyper efficace non plus. Mais en tout cas là c'est beaucoup plus concluant que tout à l'heure. Donc je vais faire une deuxième là, histoire d'eux. Et puis après je ferai le reste en hors caméra. Puisque bon c'est surtout du détail et je vois pas trop l'intérêt. Donc là j'ai pris une grosse bande. Non, trop fin. C'est assez noir là. On va faire avec. Allez, encore chaude. On enlève. Ah là vous voyez c'est pas assez par contre. Mais vous voyez, tant qu'elle est encore chaude et qu'elle est plus épaisse, ça s'en va sans souci quoi. Oh, les poils ici, ça fait tellement mal. Putain, mais je sais pas si vous êtes sensible à l'épilation, mais moi c'est vraiment une douleur que j'ai du mal. Enfin, de façon générale, la douleur physique, je suis assez sensible, donc... Un caca. Voilà, on voit bien la différence de couleur entre la bande que je viens de faire et le reste de ma jambe, on adore. Je vais essayer de faire une bande plus fine ici, parce que là, du coup, j'ai juste une ligne de poils. On va voir si c'est facile à faire, des bandes plus fines. Là, on a l'air plutôt pas mal. Ça fait con, mais on s'en fout, hein. Par contre, c'est vrai qu'on peut l'enlever quand même. Enfin, je trouve que c'est douloureux, mais moins douloureux qu'une cire traditionnelle. Parce que une cire, habituellement, si on l'enlève comme ça, c'est... Enfin, de toute façon, on n'y arrive pas, je pense, parce qu'en fait, c'est tellement douloureux et les poils, ils s'arrachent pas. Mais là, on peut le faire. Je trouve ça douloureux, je préfère l'enlever d'un coup. Mais en tout cas, c'est faisable, quoi. Bon, finalement, c'est plutôt pas mal, hein. Je vais quand même essayer une bande sur mon maillot en hors cam et je vous dirai ce que ça fait juste après. Une petite bande sur le maillot. Ah, c'est chaud! Ah, c'est bouillant, sa mère. Ah, je sais pas si je suis beaucoup plus sensible à cet endroit-là ou c'est vraiment que la cire, elle a eu le temps de chauffer entre temps, mais... Ah, c'est chaud. Ah, putain, mais vas-y, là, elle est trop élastique, cette cire de merde. Oh, on dirait des toiles d'araignée. Bon, moment de vérité. Je sens que je vais pleurer parce que ça vraiment, genre j'ai essayé une fois de faire un côté, j'ai même pas fait l'autre et j'ai plus jamais retouché. Non, oh là là non, ça va être beaucoup trop douloureux. Mais pourquoi j'ai fait une aussi grosse bande? Je suis vraiment trop conne. Je vais pas y arriver. Aïe! Non, je vais pas y arriver. Aïe! Je vais pas y arriver les gars, je vais rester avec une bande noire sur mon maillot toute ma vie. Aïe! Oh non! Allez. Je vais jamais y arriver, ça tire et en plus ça arrache même pas. Il me faut un ciseau, Non, non, y a pas moyen, ça part même pas, ça fonctionne même pas. Ok, je me suis muni d'un ciseau très fin. Et je vais couper, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? En plus c'est sur poil assez court là parce que je me suis rasée il y a pas longtemps. On adore raconter sa vie. Pourquoi j'ai fait ça? Aïe aïe aïe. Aïe.
pourquoi j'ai fait ça, mais je suis vraiment trop conne moi. Quelle idée j'ai eue. La douleur. Putain, j'aurais mieux fait de me casser une jambe, je vous le dis moi. Bon écoutez, je suis allée chercher de l'huile post-épilation parce que là ça va pas être possible, donc je vais essayer de l'enlever à l'huile et au moins d'apaiser ma peau parce que là ça tire un truc de malade. Bon voilà, j'ai fini par enlever la bande de mon maillot, ça m'a fait très mal, mais ça j'aurais dû m'y attendre, je suis vraiment trop conne parce que je dis que ça fait mal sur mes jambes mais je le fais quand même sur mon maillot alors je sais parfaitement que je ne vais pas supporter. Donc bref, passons ça, mis à part ce petit contretemps disons, je trouve que cette cire est plutôt pas mal. Alors je dirais qu'elle vaut pas son prix quand même parce que normalement c'est entre 20 et 25 euros comme je vous ai dit le sachet de 800 grammes. Je trouve que ça fait un peu cher pour ce que c'est parce que surtout qu'ils font un sacré coup de main pour pouvoir l'utiliser. Il faut faire des bandes assez épaisses et mine de rien des bandes épaisses ça use vite la cire. Il faut se dépêcher et tout mais après ça elle a l'air quand même efficace. Donc moi je dis pas non. Par contre le faites pas au maillot si vous êtes sensible parce que ça fait aussi mal que d'autres cires tout simplement, donc je vois pas l'intérêt non plus. Mais après voilà, je suis assez mitigée, je trouve pas que ça vaille le prix que ça vaut, mais c'est quand même pas mal à utiliser. Du coup voilà, je vais mettre fin à cette vidéo maintenant, en plus maintenant dehors il pleut, c'est génial. Donc du coup si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut et à vous abonner juste en dessous. Dites-moi dans les commentaires si vous avez déjà testé cette cire ou si vous avez quelqu'un que vous connaissez qui l'a testé, et ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire si vos avis diffèrent ou si au contraire ils sont pareils que le mien parce que franchement mon maillot là il souffre encore, voilà. Donc n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires. N'oubliez pas aussi que mes réseaux sont en barre d'infos comme d'habitude si vous voulez m'y rejoindre. Et sur ce, moi je vous fais de gros bisous et je vous dis ciao ciao.